Bonjour petit cœur. Aujourd'hui, je te lis une histoire intitulée Les émotions de Gaston. Je suis impatient d'Aurélie Chien-Chauchine. Installe-toi confortablement et écoute attentivement. Voici Gaston, une petite licorne comme toutes les autres, ou presque. Parfois, Gaston est content. Parfois, il n'est pas content. Parfois, il se sent triste. Parfois, il est joyeux. Ce sont des émotions. Et Gaston, il ressent toutes sortes d'émotions, comme toi. Mais Gaston a quelque chose de magique, sa crinière. Quand tout va bien, sa chevelure prend les couleurs de l'arc-en-ciel. Sinon, elle change de couleur en fonction de ses émotions. Quand Gaston est joyeux, sa crinière devient jaune. Quand il se sent jaloux, sa crinière devient rose. Quand il est en colère, sa crinière devient rouge. Quand il se sent coupable, sa crinière devient orange. Quand Gaston se sent timide, sa crinière devient violet. Et quand il se sent apeuré, sa crinière devient verte. Quand il est boudeur, sa crinière devient bleu ciel. Et quand il se sent triste, sa crinière devient bleue. Comment se sent Gaston aujourd'hui? Très mal. Oh, Gaston se sent très mal. Il y a un gros orage dans son cœur. Il va nous expliquer pourquoi. Et toi, comment te sens-tu en ce moment? Est-ce que tu te sens très bien comme un arc-en-ciel? Ou bien comme un soleil? Ou est-ce que tu te sens assez bien comme un soleil caché par un nuage? Tu te sens pas très bien comme un nuage gris? Ou est-ce que tu te sens mal comme un nuage pluvieux? Tu te sens peut-être très mal comme un gros orage. Pourquoi Gaston se sent-il si mal? Aujourd'hui, maman et Gaston vont en ville acheter des graines et des plantes pour le jardin. Mais sur le chemin du retour, Gaston, qui a fini sa gourde, a encore envie de boire. J'ai très soif, maman. J'ai soif, soif, soif. On est bientôt arrivé. De retour à la maison, maman sert un verre d'eau fraîche à Gaston. Ah, ça va mieux, dit Gaston soulagé. Mais maintenant j'ai faim. J'ai très faim. Maman, je peux manger quelque chose parce que j'ai vraiment très faim, tu sais. Oui, attends une minute, Gaston, ça arrive, répond maman, se dépêchant de lui rincer une pomme. Une fois rassasié, Gaston se précipite dans le jardin. À l'aide de sa pelle, il creuse un trou dans la terre et y dépose les graines qu'il a achetées avec maman. Puis il rebouche le trou et arrose abondamment. Assis dans l'herbe, Gaston regarde ses graines pousser. Il attend quelques minutes, mais rien n'apparaît. Il s'agite, il trépigne, il tape du pied. Patience, mon Gaston, les plantes ont besoin de temps pour se développer, explique maman. Gaston n'est pas content. Il pensait que ses plantations allaient grandir maintenant, tout de suite. Gaston est très énervé. Il n'aime pas attendre et voudrait que tout aille vite. Il s'impatiente. Gaston sent en lui un gros orage qui peut éclater à tout moment. Et si, au lieu d'attendre qu'il s'éloigne lentement, on chassait cet orage grâce à un mouvement de respiration? Toi aussi, quand tu sens ce nuage noir t'envahir, tu peux faire ce mouvement pour t'en libérer. Mouvement de respiration pour retrouver le calme. Les yeux ouverts, Gaston imagine qu'il est recouvert de petits nuages d'impatience de la tête aux pieds. Tout en respirant librement, Gaston commence à faire des petits sauts sur place. Il relâche sa tête et ses bras. À chaque petit saut, il imagine qu'il fait tomber les petits orages par terre. Lorsqu'il n'en sent plus un seul sur lui, Gaston s'arrête. Il ramène ses bras le long du corps et ferme les yeux. Gaston prend une grande inspiration de calme et souffle par la bouche pour chasser au loin les petits orages. Gaston ouvre les yeux et reprend une respiration calme. Il faut bien plusieurs petits sauts pour se débarrasser de tous les orages d'impatience. Maintenant qu'il s'est libéré de ce gros orage, Gaston peut inviter le soleil dans sa tête.
À présent, Gaston sait comment se montrer patient et prendre le temps. Quelques jours plus tard, il va se promener dans le jardin et découvre avec plaisir que les graines ont poussé. Il y a même des feuilles. Gaston s'occupe bien de ses petites pousses. Au bout de 3 semaines, de jolies fleurs blanches montrent le bout de leur nez. Gaston est fou de joie. Le temps a passé et de belles fraises rouges ont poussé. Son bonheur est aussi grand que la patience dont il a fait preuve pour prendre soin de ses petites graines. Et quelle fierté de partager pour le goûter une tarte maison aux fraises de Gaston. Si toi aussi tu as remplacé ton nuage par un beau soleil, tu te sens peut-être mieux, apaisé, et ton sourire va pouvoir revenir. Notre histoire d'aujourd'hui se termine ici. Si cette lecture t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne pour écouter plus d'histoires. Je te remercie. Je t'aime. À bientôt.